Salut tout le monde, c'est Kirbando et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. On venait de finir les arènes de Unionville, donc ah bah ça on peut toujours pas l'avoir, oui il me semble, bon bref tant pis. Et donc on va directement aller voir où nous mène la prochaine Gemme Étoile. Oh, on a un nouveau mail. Mario, c'est sûrement un mail de la princesse Peach. Bah oui, sûrement comme d'habitude à la fin de chaque chapitre. Cher Mario, je viens d'apprendre des choses terribles. Mes ravisseurs ont l'intention d'assujettir le monde. C'est à cette fin qu'ils cherchent les gemmes étoiles et veulent trouver un trésor. J'ignore tout de ce trésor, mais tu dois absolument trouver les pierres le premier. Je vais essayer d'obtenir d'autres informations. Peach. Ah, assujettir le monde? Mais c'est horrible, c'est pire que ce qu'on croyait. Ah, ça c'est le cas de le dire. Maintenant il y a des nouveaux endroits comme celui-ci où on peut accéder, on pouvait pas vraiment y aller avant. Donc ça. Par contre je... What? Ah mais non, eux on peut pas les briser pour le moment. Je me trompe. Bah non mais c'est pas eux qu'on peut briser. C'est... Oh. Ah mais attendez, je crois que je brûle des étapes. Hein. Donc non, on va directement descendre, même si je sais plus trop... Ah oui, ok. Bon bah comme ça va nous permettre de récupérer quelques petits trucs qui sont pas fondamentaux. Mais bon, dommage. Faut pas oublier qu'en plus on est passé de niveau là, donc les badges, qu'est-ce qu'on va mettre? Si vous réussissez la commande d'action, diminue de 1 les dégâts subis par le personnage, ouais, donc par le partenaire, quoi. Non, la charge, comme je vous ai dit, ça ne me sert pas à grand chose, enfin, je vois pas trop quel intérêt. Cœur joyeux, c'était pas mal, quand Mario avec cœur joyeux, ouais, allez, cœur joyeux, c'est pas mal, mais après, on peut pas lui mettre grand chose de vraiment bien. Ouais, on a boost, bah attendez, avec quoi je confondais? Avec méga charge, ah oui, ok, d'accord. Et saut to move permet de faire un saut to move en cas de succès, la défense de la cible diminue. Non, ça ira. Rapetissons, c'est un peu pareil, je crois. Non, ça sert à rien. Multibon, sur tous les ennemis. Ouais, bon. Ça peut aller, allez, on va prendre ça. Et voilà, montrons à cette porte la dernière gemme étoile qu'on a récupérée, la troisième, qui nous a d'ailleurs permis d'obtenir un nouveau pouvoir que je vous ai pas montré, mais je vous le montrerai prochainement, je pense, parce que, en tout cas, il est utile, il me semble, donc on va l'utiliser, même si je m'en souviens plus trop. Faut pas non plus oublier d'aller augmenter de niveau nos partenaires, parce que je sais pas combien on a de soleil, mais peut-être 2, 3, enfin, on a bien plus de 2, 3, mais je veux dire... on peut peut-être améliorer directement 2 ou 3 partenaires, ce qui pourrait être pas mal. Et on va arriver dans une nouvelle zone, toute nouvelle, genre un truc à peu près jamais vu dans aucun Mario jusqu'à maintenant. Et donc c'est... Voilà, dans cette espèce de forêt, il y a une espèce de grand truc qui apparaît là, je vous en dis pas plus, hein, vous verrez ça de toute façon quand on y sera. Et c'est pour la gemme étoile rouge. Yes. L'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la carte magique. L'emplacement de la quatrième gemme étoile s'est inscrit. Je crois que nous allons encore avoir besoin des lumières du professeur. Et il faut que nous lui parlions du mail de la princesse. Oh yeah. Oui, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on devait juste sauver une princesse. Bon, c'est déjà pas mal. Mais là maintenant on doit sauver le monde. Ça met les choses en perspective. Quoi ? Les brigands qui ont enlevé la princesse Peach veulent assujettir le monde! Oui, et il semblerait qu'ils aient besoin du trésor pour ça. Notre époque est encore plus troublée que je ne le pensais. En fait, j'ai poursuivi les recherches sur le trésor de mon côté. Et j'ai trouvé dans les livres des choses très inquiétantes. Il semblerait que le dit trésor légendaire soit en fait un grand malheur. Le fameux grand malheur qui aurait anéanti la ville souterraine il y a 1000 ans. Et les affreux voudraient s'emparer de son pouvoir pour assujettir le monde? Je ne sais pas encore comment ils pourraient faire ça, mais je le crains fort, oui. Il faut donc absolument les empêcher de mettre la main sur le trésor légendaire. Faute de quoi, cette ville sera à nouveau... Que dis-je, la ville? C'est plutôt ce monde qui sera détruit. Compris, professeur. Nous devons donc trouver la gemme suivante au plus vite. D'après la carte, elle doit se trouver à Penocta. Penocta? À vrai dire, moi non plus, je ne sais pas très bien où se trouve ce village. J'ai juste entendu dire qu'il était plongé dans l'ombre, comme son nom l'indique. Attendez. Oh, il a un truc qui vient des bois insolites, là-haut, le truc noir. Apparemment, un tuyau mène à Penocta depuis les sous-sols de la ville. Juste en dessous du quartier ouest. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à revenir me voir.
Sous le quartier ouest, merci professeur. Allez Mario, mettons-nous en route tout de suite. Ok, bon, on va repartir pour le quartier ouest, parce que... Oh, un mail encore. Bon, attendez, on va lire ça, quand même, avant de continuer. Ah oui, il faut pas oublier, donc je sais, j'oublie tout le temps, d'aller évoluer nos persos. Récepteur de mail... Cher Mario, comment va Coupec? Je dois avouer qu'il me manque un peu. Quand je passe chez lui et que je sens son odeur, c'est comme s'il était là, mais sans être là. Ah oui, Koopak sent un peu bizarre, lui. Je pense que c'est parce qu'il est resté si longtemps dans le ventre de Carbocroc qu'il a gardé son odeur. C'est un peu fort. Mais, un jour, ce sera mon papa à moi aussi, alors il faut que je m'habitue. Oh non, je l'ai écrit, tant pis, je l'envoie. Coupline. Voilà, donc Coupline, la petite amie de Coupec, enfin elle dit que non, mais... Après ce qu'elle vient de dire, hein, elle ne trompe plus personne. Alors, voilà, tu es chez le grand magicien Merlon. Alors, donc oui, veux-tu faire monter le niveau? Mais écoutez, ah non, on peut faire que d'un seul. Bah, on va faire Rat, alors. Je vais faire monter le niveau de ce partenaire. Oui, allez, vas-y, Rat. C'est dommage qu'on n'en ait pas un de plus. Bon, je sais qu'il y a celui de Yunanville que j'ai toujours pas eu. Je sais plus quand est-ce qu'on peut l'avoir, mais... En fait, j'arrive pas à voir ce qui me manque. Ça se trouve, je pouvais l'avoir, hein, mais c'est juste que... J'ai loupé un truc. Donc là, Rat, il va devenir vraiment utile parce qu'il fait beaucoup de dégâts, vous allez voir. Enfin, je crois, je sais pas s'il continue de faire 1 plus de fois. Très bien, tu peux partir. On va voir ça ensemble, de toute façon. Alors, maintenant, faut toujours monter sur Rat parce que c'est lui qui va le plus vite. Donc là, normalement, c'est l'épisode où on va revoir Luigi, quelque part. Je sais pas exactement où il est. Oh, pourquoi il est toujours devant, lui? Et ça, c'est... le graffiti à gogo. Super, Gonzalez est très fort. Plus fort encore que l'ancien champion Dark Toaster. Un fan de catch. Ah, d'accord. Bon, bah, merci. Le fan de catch, il m'aime bien, apparemment. Est-ce qu'ils l'ont en vente, là? Non, ils l'ont pas encore mis en vente. Non, parce qu'ils vont pas tarder à mettre en vente un truc qui sert pas à grand-chose, en fait, mais qui est marrant. Vous verrez. Et lui, il vend des trucs cool. Des fois, il vend des trucs cool. Mais ça coûte très cher. Permet de savoir quand même, mais c'est la même chose qu'il vend, en fait. Quand qu'ils a commande style. Ça sert à rien. Mais ouais, non, ils vendent toujours la même chose, en fait. J'ai du style, je sais pas combien il vaut, mais... Enfin, combien il coûte de PB, mais je suis sûr que c'est pas un truc ouf. Ah, et attendez! C'est vrai que là, on a plus rien, mais on va quand même faire un truc, parce qu'il y a un truc que je voulais vous montrer, que j'ai pas pu vous montrer avant. Mais voilà, on achète un petit champi, et on va directement chez la voisine, parce que la voisine... Ah, mais peut-être que je l'ai déjà fait avec le champi. Non, je m'en souviendrai. Et voilà. Tiens, c'est toi? Je m'appelle Marité, comme tu le vois, je cuisine à longueur de journée. Si tu m'apportes des ingrédients, je pourrais te mitonner des petits plats. Veux-tu que je te donne un avant-goût de mes talents de cordon bleu? Oui, allez. Quels ingrédients veux-tu que j'utilise? Bah, j'en ai qu'un seul. Hein. Bien, je vais donc utiliser un champignon. Oui. Je me mets au fourneau, patiente quelques instants. Voilà, donc alors, le petit champignon, elle le coupe en morceaux. Elle le... Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle le met au four, j'en sais rien. À la poêle, mais elle le fait un peu cramer. Pardon de t'avoir fait attendre, j'espère que tu vas aimer. Emporte-le. Yes, un champi frit, ok. Reviens avec d'autres ingrédients. Voilà, donc ce qu'on pourrait faire, c'est que maintenant dans les commentaires, vous pouvez m'indiquer quelle... Parce qu'elle, elle peut cuisiner à peu près tout. Pour l'instant, elle peut utiliser qu'un seul ingrédient à la fois, mais plus tard, elle pourra peut-être en utiliser deux, on verra. Mais donc, à vous de me dire en commentaire quels ingrédients vous voudriez qu'on transforme chez Marité, comme ça... Et on pourrait peut-être essayer de faire des petites recettes assez sympas. Donc voilà, à vous de le mettre en commentaire. Et nous, on va parler à Luigi. Donc si vous voulez entendre son histoire, rendez-vous à la fin de l'épisode. Continuons. Alors, donc c'était ici, en fait. C'est le truc que je vous ai dit qu'on avait loupé... Enfin, qu'on avait sauté une étape. Alors, il faut que j'y arrive parce que la dernière fois, j'étais tombé. Donc voilà. Allez. Rat, ouf. Rat, il est quand même vachement utile. Donc là, on est parti pour Pénocta. Avec cette espèce de... Pénocta. Ok, bon, bah alors prenons ce tuyau. Et on va voir à quoi ça ressemble. Oh! Le tuyau vous a renvoyé au même endroit. Oh, bon, bah alors on va devoir retourner revoir Gumstein parce que c'était pas vraiment ce qui était prévu. Professeur Gumstein, on a un problème là! Professeur, on a bien trouvé le tuyau qui mène à Pénocta. Mais on est ressorti au même endroit, on n'arrive pas à y entrer. Hein? Vous ne pouvez pas prendre le tuyau? Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Hein? C'est tout? Mais si, bien sûr! Il y a un ancien habitant de Pénocta qui habite à Port-la-Canaille. Il doit savoir, lui, comment utiliser ce tuyau. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Atone, un homme de l'ombre. Je l'ai déjà vu flâner tout près d'ici. Allez le trouver.
Ok, alors je sais pas si vous en souvenez, mais on l'a vu ensemble, il me semble, Atone, j'en suis presque sûr. Non, c'est pas lui, hein, lui c'est un voleur. Donc c'est par là, je crois, ou alors c'est de l'autre côté, je sais plus, bon, c'est dans l'un des endroits, mais... Ah bah non, c'est pas là en fait, c'est de l'autre côté. Et là, on peut toujours pas y monter? Bah non, on ne peut toujours pas, bon. Par contre, on peut maintenant aller sur les toits. Et alors, il me semble qu'il va y avoir des trucs, surtout qu'en plus on pourra retomber directement sur Atone. Y a pas un... Ouais, ouf, super. Ah, mais il faudrait que j'aille voir s'ils ont pas des badges intéressants. Bon, j'en ai peut-être pas suffisamment de morceaux étoiles, on va attendre un petit peu. Il y en avait un juste derrière, non? Ouais, alors on les gagne à l'appel, les morceaux étoiles. Et oh! Qu'est-ce que c'est lui déjà? Je sais plus. Attendez, on va récupérer ça parce que... Waouh, non, je... Oh, ok. Parce que, voilà, maintenant comme ça on va pouvoir évoluer, enfin, faire augmenter de niveau Cumulia. Et lui, c'est qui déjà? Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, je suis Baladin le Ménestrel. Je passe mes journées ici à conter des histoires. Je connais bien celle qui concerne cette ville. Je peux te la raconter si tu veux, contre quelques pièces. Veux-tu que je te conte un de ces passages? Tu peux choisir parmi tous les passages suivants. Ah, mais oui! Donc ça, c'est un peu l'histoire des premiers héros. Et bah, je pense que je vous les raconterai une autre fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester, parce que c'est l'histoire, en fait, de la légende du trésor à l'origine. Donc ça peut être sympa. Enfin, on verra ça. Et voilà, Atone, il est juste là. Je suis bien tombé, là. Je suis Atone. Qu'est-ce que vous me voulez? Quoi? Comment s'utilise le tuyau qui mène à Pénocta? C'est très simple, il faut porter un habit sur lequel votre nom est écrit. Toi, par exemple, as-tu un vêtement sur lequel est écrit ton nom? Bah, il y a un M là-dessus. Attends, je vais te l'écrire. Tu t'appelles comment? Mario. Mario? Bon, je vais t'écrire Mario sur les fesses. Tu veux pas choisir un meilleur endroit quand même? Ah, si tu veux. Mais Gouméli pourra pas passer. Parfait, je vais le faire aussi pour toi si tu veux. Ah bah oui. Tu t'appelles comment? Gouméli. Ah, j'aurais dû mettre hâte là. Waouh, ça chatouille! Je ne sais pas ce que vous allez faire à Pénocta, mais bonne chance. Je suis avec vous. Ok, il a l'air carrément dépressif. Et il fait peur aussi avec ses petits yeux comme ça. Bon, et bien retournons au tuyau qui nous mène à Pénocta. Bon, Rat, désolé, tu peux pas passer, parce que, bah voilà, t'es pas... ton nom n'a pas été écrit. Non, en vrai, il peut passer quand même. Et voilà, on arrive au nouveau chapitre. Chapitre 4, je crois? Chapitre 4, non? Ouais, parce qu'il y avait la prologue au début, donc c'est chapitre 4. Suspense. Ouais, si, chapitre 4. Qui s'appelle la cloche à cochon. Déjà la musique et l'ambiance, c'est génial. C'est trop beau. Ah, les cochons, ils sont en 3D. Ah, j'avais oublié ça. Oh. Punaise, il fait tout noir ici. Ouais, c'est pas surprenant. On doit être à Pénocta. Ça alors? Il y a des lustres qu'on n'avait pas vus de visiteurs. Vous venez de loin? Mais ce visage, aucun doute, tu es le fameux héros. Vous tombez mal. Quoique, pour vous, c'est peut-être le timing parfait. Hein? De quoi? Pourquoi on tombe mal? Eh bien, en fait, j'ai même peur d'en parler. C'est une histoire terrible. La cloche. Oh, ce bruit de cloche. Oh, encore? À qui cette fois-ci? À lui. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors cette fois c'est Fred qui s'est transformé en cochon. Vous êtes qui, vous? Je suis le doyen de ce village. Et vous êtes sans doute des voyageurs. Venez, allons plutôt chez moi. Ouais, il est tout... Ils ont l'air d'être des poupées, mais il est tout défoncé. Enfin, genre, on lui a arraché de le... En même temps, voilà, c'est ça la vieillesse. Explique-nous tout. Ah, cher visiteur, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Pénocta. Né en ce moment... Comme vous venez de le voir, ce village est frappé par une malédiction. Une malédiction? Je vais vous raconter. Au fond des bois, à la sortie du village, se trouve la vieille église occulte. Le fantôme qui la hante a maudit le village, et dès que la cloche sonne, l'un d'entre nous est transformé en cochon. Tous ceux que nous aimons, et chacun sait qu'un jour son propre tour viendra.
Nous ne dormons plus la nuit. C'est vrai qu'il fait toujours nuit dans ce village, mais bon. En tout cas, Penocta est au sens propre en train de devenir une porcherie. Vous devriez partir d'ici avant de vous retrouver transformé en cochon. Impossible, doyen. On est à la recherche de quelque chose. D'une gemme étoile, une pierre étoilée très brillante, ça ne vous dit rien? Eh bien, je ne sais pas s'il s'agit de votre gemme étoile, mais on raconte qu'il y a à l'église occulte une pierre étoilée très brillante et toute rouge. Vrai, c'est la gemme étoile, c'est sûr. Mais vous n'allez quand même pas vous aventurer là-bas. Quel courage, n'est pas héros qui veut. Oh, ah, je croyais que quelqu'un toquait à la porte, en fait c'était moi. Oh les cochons. Oh, je croyais qu'il était sur le tuyau. Non, je croyais qu'il essayait de s'enfuir de Penocta, mais maintenant il a plus de vêtements avec, avec son nom, vu qu'il est devenu un cochon. Et là, qu'est-ce qu'il... Eh, attends, va... Oh, il est trop gros, on peut pas passer. Bon, ça leur fait rien, ça. C'est tout. C'est juste des corbeaux, voilà. Je sais pas s'il y a un truc caché, il me semble qu'il y a un truc caché, mais on va pas toutes les fouiller. Bon, pourquoi pas. Et voilà, il y avait bien une gemme étoile dans l'un d'entre eux. Je me disais bien qu'il y avait un truc. On en est où de nos vies? Non, c'est pas ça. Parce que... Oh, on a perdu un point de vie, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller à l'auberge. On pourra y aller une autre fois. Je sais plus comment... Enfin, je sais plus comment on fait pour quitter ce village. Il y a des trucs à faire, parce que genre c'est la malédiction de Penocta, et donc il y a des trucs assez chelous. Mario aussi peut être transformé en cochon. C'est possible. Tout le monde peut se faire transformer ici. Il paraît que des fantômes redoutables vivent dans le bois auquel mène ce chemin. Si tu es vraiment décidé à y aller, va en demander la permission, doyen. Ok. Hein? J'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, retournons voir le doyen. Comment ça, t'as entendu ça où, toi? En tout cas, moi, je ne sais pas où. Ça ne me dit rien, je sais pas vous, mais... Oh Mario, la cloche! C'est terrible, peut-être encore un... Ouf! En tout cas, ce n'était pas mon tour. Ah oui, pauvre Boumélie, si elle se retrouvait transformée, ce serait la cata. Comment on ferait sans elle? On n'aurait plus d'indic dans les combats. En tout cas, ils sont toujours tout petits, les villages. Ah là là, ce cochon, si ça se trouve, c'est le doyen. Comment faire? Et notre permission pour franchir la barrière? Alors c'est ça, toi, la première chose à laquelle tu penses, c'est la permission de franchir la barrière. C'est pas genre la vie du doyen. Le doyen, on s'en fout. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on le connaissait depuis 5 minutes, donc ça nous est un peu égal. Hein. Alors, on y va. Oh, quelqu'un pleure là-bas. Il voudra pas qu'on passe. Quoi? Le doyen en cochon? C'est horrible! Alors vous comprendrez bien que je ne peux pas vous laisser passer. Soyez raisonnable. Bon bah on veut bien être raisonnable, mais nous on aimerait bien passer quand même. C'est pour votre bien, on veut vous sauver. Bon en vrai non, on veut pas vous sauver, mais... Il y a rien ici. Bon ouais, en vrai on veut pas vous sauver, mais on veut quand même passer. Est-ce qu'on doit récupérer... Enfin si, on va sauver le monde, donc directement on vous sauve. Oh. Oh, cher client, Sniff. Excusez-moi, le magasin est fermé. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est que mon mari a été transformé en cochon. En cochon. Oh, c'est atroce. Hier, il est parti dans le bois pour la cueillette et... Comme je commençais à me faire du souci, il est revenu comme ça, en cochon. Quand on se disputait, je lui reprochais toujours ce caractère de cochon. Mais en fait, je ne le pensais pas. En plus, il avait plein de qualités. Il me elle est en train de parler... C'est pas moi qui passe, hein, ça passe tout seul. Mais elle est en train de raconter leur vie et... oh, bien, bien. Tous les jours. Oh, si j'avais su, j'aurais pas grondé, hein. Mais... Dis donc, tu m'écoutes ou pas? Oui, oui, oui. Oui, oui. Dis l'ami, pourrais-tu faire quelque chose, toi, pour qu'il redevienne comme avant? Si tu peux faire quelque chose, je suis prête à tout pour t'aider. Prends tout ce que tu veux dans la réserve du magasin derrière moi. Mais il me faut la clé pour ça. Quoi? La clé n'est pas sur la porte? Si ça se trouve, mon mari l'a perdue dans les bois. Ah bah oui, bah c'est bête, maintenant comment on va faire? Moi je veux la clé, je voulais piller leur réserve là, parce que forcément j'avais besoin de tout. Oh! Mais plus personne! Il ne se serait pas transformé en cochon lui aussi? Bon, ça nous arrange, profitons-en pour passer. Ah bah, Goumélie, elle est drôle quand même, ouais, ça nous arrange, on peut y aller maintenant. Mais sinon sa vie, on s'en fout. Oh! Une clé noire, ah bah, ça doit être la clé du magasin je pense. Je sais pas. Allons voir. Ouais, c'était là-bas le magasin. Elle pleure encore.
En même temps, ça doit être un sacré choc d'avoir son mari transformé en cochon. Mais il est pas mort, hein, on va peut-être... Ah non, c'est pas cette clé. Bon, bah d'accord. Mais alors, je sais pas la clé de quoi c'est. Il y avait pas un... Non, il y avait aucune maison qui avait une clé. Enfin, une porte fermée à clé. C'est pas grave, on verra plus tard. Et là, on va rencontrer de nouveaux ennemis, normalement. Bon, pas tout de suite, là, c'est un peu, genre, la transition. Oh, inutile. Pourquoi ils mettent des blocs comme ça s'il y a rien dedans? Oh, voilà. What? J'ai même pas l'initiative. Bon, ok. Et donc, ah bah oui, j'ai une nouvelle scène maintenant. J'ai une scène qui peut accueillir jusqu'à 75 personnes, je crois. Parce que voilà, maintenant on est plus populaire. C'est un Hyper Goomba, donc. Eh bien, en bref, un Hyper Goomba. 8, 2, 0. Mais quand il se booste, l'attaque suivante a une puissance de 8. Tu as vraiment intérêt à l'écraser avant qu'il ne lance son attaque boostée. Si tu n'y arrives pas, tu ferais mieux de fuir. Oui, parce que eux, ils nous tuent sacrément facilement. On le tue pas, non? Ah non. On fait que ça. Oh là là là, ils se boostent. Pas tous, hein. Mince. Ah. Et lui, je sais pas ce que c'est ce truc, mais... Ah, il se booste aussi. Mince. Je crois qu'ils, quand ils font un boost, ils peuvent tuer Goomélie en un coup. Ah non, elle a 20 points de vie maintenant, donc non, ils peuvent plus la tuer. Mais ils auraient pu à un autre moment. Ouais, ça peut être cool. Voilà, pour une fois qu'on se sert de ce truc-là. Mince, ça l'a pas tué. J'en étais persuadé, mais non. Ah, faut qu'on utilise la nouvelle attaque de... Ouais, c'est ça, booste-toi, ça sert à rien. Alors lui... 7 points de dégâts, c'est quand même pas mal. Donc on va changer de partenaire et on va prendre Rat, parce que j'aimerais bien savoir Rat, ce qui se passe quand il attaque. Mais l'autre, on peut toujours pas l'attaquer, il a encore 2 tours d'intangibilité. Bon, bah on va voir ça, mais là on n'a pas d'autre choix que... Il se rebooste. Mince. Bon bah alors, défense. De toute façon, ce genre de combat, ça deviendra un peu moins compliqué à partir du moment où on n'aura plus à faire un dick. Et voilà, bon, 6 c'est quand même pas mal. Et alors, toi, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1, 1, 1, 1, 1 ou... Donc là, c'est sur... faut appuyer sur R le plus rapidement possible. Allez. Voilà, et donc... Ah, c'est toujours 1. Ok, bon, donc c'est pas aussi utile que je le pensais. C'est utile, mais pas autant que je le voulais. Yes. Et voilà. Donc on a... Elle est super stylée cette scène. Elle a l'air de moins se casser que les scènes d'avant. Parce que les scènes qu'on avait avant, elles étaient quand même pas très correctes. Il va y avoir un para... voilà, il y a un para Hyper Goomba. Le coup de marteau ne lui fait pas perdre ses ailes. C'est pour ça que je l'ai fait. Oh bon, j'aurais pu ne pas le faire en fait. Parce que de toute façon, il n'y a que ça. Enfin, ouais. Alors, Goomélie indique... Alors, c'est un Paragoomba, hyper, hein. Un hyper Goomba avec des ailes. 8, 2, 0, c'est la même chose. Ne le sous-estime pas, si elle se booste, son attaque suivante est à 8. Comme les Paragoombas, s'il prend des dégâts, ça devient un Hyper Goomba standard. Mais un Hyper Goomba, ça reste dangereux. On est d'accord. Alors, multibon. Yes, quoi? J'ai loupé? J'ai loupé sur le deuxième, ça c'est pas cool. Oh non, ça aurait fait ce rang... Ah, c'est bien, tu ne te boostes pas, t'es raisonnable. Vas-y, utilise ton champivi. T'aurais dû attendre de mourir pour l'utiliser, parce que là, ça te sert un peu à rien, en fait. 8 points de vie, donc... tant que vous réussissez la commande action. Ok, on va voir si ça le tue. Non! Il lui reste 1 PV. Bon, c'est... Non, je voulais pas attaquer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'autre, on va le tuer vu qu'on va lui faire 6 points de dégâts. Enfin, à moins qu'on loupe la commande d'action, ce qui peut arriver, hein, vu comment je suis fort. Et donc là, tête normale. Yes. Allez, là, faut vraiment pas que je loupe la commande d'action. Ah, ça m'aurait plu quand même de regagner mes vies. En plus de remplir la salle. Yes. Mais ils nous donnent pas beaucoup de points étoiles quand même, hein. Ils sont un peu radins là les persos dans cette zone. Mais je crois qu'on va plus avoir besoin de Goomélie pour le moment. Sauf s'il y a des hyper Goomba Peak. Ce qui est aussi tout à fait possible. Et voilà, bah il y a bien un hyper Goomba Peak. Ok, ils nous ont fait la totale là. On va s'être retrouvé avec tous les ennemis possibles. Ah ouais, mais là on peut pas leur sauter dessus. Donc c'est dire que Goomélie en fait elle ne sert à rien. Bah écoute Goomélie, tu vas commencer par faire un geek, hein. Comme d'hab. Alors, c'est un hyper Goomba Peak. Un hyper Goomba avec un pic sur la tête. 8, 3, 0. S'il se booste, sa puissance passe à un incroyable 9. C'est effrayant. Si tu ne l'élimines pas avant son attaque boostée, tu es mal. Bon, tu devrais pouvoir l'esquiver, mais... Mais quoi?
Mais quoi? Mais dis-moi la fin. Il y a moyen, donc super pêche. Puissance des défenses et... Puissance et défense alliée. C'est pas l'attaque que je voulais en fait, elle est un peu moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, est-ce que... Parce que là, en fait, c'est super dangereux. On a Goumélie. Goumélie, elle peut rien faire contre eux. Enfin, je suis bien content d'avoir fait un dick sur tous les ennemis de cette zone, je crois. Non! Oh, on va leur faire quasiment rien. Peut-être 3, 4. 3. Bon, on en tue quand même un, mais c'est l'argent. Ah, il y a Luigi dans le public! Luigi, sérieux, t'es censé être parti à une aventure, qu'est-ce que tu fais ici? Luigi, c'est vraiment un gros flemmard, il fait que de nous dire « Ouais, moi je suis parti à l'aventure et tout », alors qu'en fait, n'importe quoi, il est juste chez lui tranquille. Enfin, pas chez lui tranquille, mais il est juste en train de nous suivre tranquillement. Ah, peut-être le Gob-Tout, ça va être... Enfin, ça va le buter. Je sais pas, on va voir. Lance des œufs sur les ennemis miniaturisés, ils auront confus. Ah, ça peut être pas mal. Ok, on va essayer ça. Ok, je sais pas, parce que si ça les rend confus, ça peut être bien. Et ça en a rendu aucun confus. Parce que si c'est pour qu'ils perdent un de vos d'attaque, ça sert un peu à rien en fait. Oh, ok, d'accord. Commence toi avec ton gob-gob. Rate. Yes, son style. Il est stylé. Non, non, c'était pas un jeu de mots, c'est juste que lui, il est stylé. Voilà, 35. Donc c'est bon, maintenant, on est un peu tranquille, je pense, pour tous les ennemis de cette zone. On va plus avoir besoin de faire des indices comme ça. Ok. Ouais, bon, y a rien. Super. C'est bloqué. Oh, et la clé, elle est là. T'es qui, toi? Ok, bon, bah... On est bloqué, on peut pas passer. Ah, mais si, on peut faire quelque chose. J'avais complètement oublié. Donc, voilà. Vas-y, Coupec. En fait, comme je m'en sers plus beaucoup, Coupec, j'avais complètement oublié qu'il était capable de faire ça. Mais en fait, voilà, c'est grave utile. Heureusement que les ennemis réapparaissent pas dès qu'on quitte la zone. Je me souviens que la première fois que j'avais fait ce jeu, mais je quittais tout le temps cette zone en essayant d'esquiver tous les ennemis parce que je les trouvais trop forts. Alors qu'en fait, non, ça va, il y en a que 3, c'est bon. En fait, s'il y avait beaucoup d'ennemis, ça pourrait être compliqué, mais il y en a jamais beaucoup. Bon, bah alors on va aller faire un petit somme à Penocta. Puis après, on ira voir dans le magasin. Ouais, il y a 3 petits cochons ici. Ça doit être une référence à l'histoire, j'en sais rien. Oh, on était bloqué là. On pourra dormir gratuitement si toi tu te transformes en cochon. Peut-être. Hein. Ok. Reposons-nous. Oh, il a l'air confortable quand même ce lit. Enfin, Penocta, c'est une ville qui a l'air pas si mal, même si tout a l'air un peu insalubre. Mais ça a l'air bien. Et aussi froid, et triste, et effrayant. Avez-vous bien dormi? Soyez prudents, à bientôt. Ok, merci pour ce petit cadeau. Une pêche de Penocta. Ça, on pourra aller le cuisiner, si vous voulez. Bon, on va sauvegarder et s'arrêter ici. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve, comme d'habitude, samedi pour un nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. Ou dans quelques instants pour l'histoire de Luigi. Yo-ho! Je reviens de Grosbourg, où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. Une aventure à te faire dresser les cheveux sur la tête. Tu veux que je te raconte? Je te préviens, ça va prendre un moment. Ouais, allez, vas-y. Alors, quelle histoire veux-tu que je te raconte? Eh bien, terreur à Grosbourg. C'est toute une histoire. Arrivés sur le continent Millefeuille, nous nous mîmes en route pour Grosbourg. Là-bas, il régnait une ambiance des plus bizarres. Le chef du village expliqua qu'ils étaient sous la coupe de Demamba, un serpent géant. Ce monstre réclamait Mousse, la fille du chef, en sacrifice. Je me suis bien sûr tout de suite proposé pour débarrasser le village de cette créature. Mousse devait être mariée pour le sacrifice, alors j'ai mis la robe à sa place. Demamba n'y a vu que du feu et m'a emmené jusqu'à son repère. Tu aurais dû me voir en mariée, j'étais superbe! Demamba était terrifiant, il avait 2 têtes, une à chaque extrémité de son corps. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai feinté à gauche. Et quand Demamba s'est jeté sur moi pour me mordre, je suis parti à droite. Ces 2 têtes se sont avalées l'une l'autre et il a disparu. Au moment où il disparaissait, une plaque brillante est tombée sur le sol. C'était un des morceaux de la boussole du temps. Je l'ai mis dans le socle et la boussole nous a indiqué circuit-il. Quand j'ai voulu quitter le village, le chef a insisté pour que je me marie avec sa fille. Mais nous nous sommes éclipsés en douceur le lendemain matin. Je ne pensais qu'à ma mission, je ne pensais qu'à secourir Princesse Ganache.
À dire vrai, quand la boussole nous a montré le chemin, j'ai entendu une voix. Une voix claire, cristalline, et qui semblait me murmurer à l'oreille. Je pense que c'était la voix de la princesse. J'avais le cœur qui battait à toute allure. Je crois que je ressens pour elle comme... Ah, j'ai donc repris le bateau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Port-la-Canaille. Voilà, tu sais tout. Wow, stylé quand même, Luigi en princesse de mariée, j'imagine bien ça, hein. Ça doit être trop drôle. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Je suis Bob Harris, babombe de Grosbourg. Je refuse de revoir Luigi en robe de mariée, c'était un vrai cauchemar. Ah bah, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous pensez que Luigi c'était une belle mariée ou pas? Lui il aime pas trop. Encore pire que des Mamba, le serpent géant. Je dois l'empêcher de se déguiser à nouveau au marié. Pour qu'il n'arrive pas de plus grand malheur à d'autres. C'est pour ça que je reste avec lui. Ok, et tu dis quoi toi? Bob Harris, un partenaire de Luigi, c'est un bobombe unique. Il est tout entier dévoué à sa mission. Ah, le mariage. Moi aussi un jour. Si. Avec qui? Avec Mario? Oh, en tout cas, vachement stylé, Bob Harris. Moi, j'aimerais bien la manger. Hein. Et bien voilà, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve samedi pour un nouvel épisode de Paper Mario la partie millénaire. Salut!